Autant le dire, d'entrée de jeu, c'est au final la démocratie renforcée qui sort victorieuse du cycle électoral ouvert le 11 juillet 2025 avec la convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République le 12 octobre. Le second chaînon du cycle, l'on s'en souvient, avait été fixé avec la convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux le 30 novembre. Le cycle électoral vient de se refermer avec la session de plein droit tenue le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats conformément au Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ainsi, le mardi 16 décembre 2025, le processus de mise en place des exécutifs régionaux s'est-il achevé dans les 10 conseils régionaux, à l'exception du Conseil régional du Sud, qui a dû jouer les prolongations pour ne faire connaître la composition de l'exécutif régional de Séan que le mercredi 17 décembre, à l'heure où le soleil amorce son déclin. Ici, plus qu'ailleurs, on a multiplié les conciliabules à la recherche des consensus, compromis, conciliation et réconciliation entre acteurs. À la fin, au bout de 48 heures de transactions, de discussions, de débats, force est restée à la vérité démocratique. La politique des investitures, de la cooptation, a plié l'échine devant l'ordre impératif de constitution libre des candidatures pour libérer le choix des électeurs. La démocratie locale est sortie renforcée de cette épreuve, de cette bataille épique entre frères et sœurs, entre cousins et cousines d'une même région, la région du Sud, la région d'origine du président de la République, Paul Biya, qui, en petit comité ou à part soi, doit se féliciter de voir se concrétiser sous ses yeux l'idéal démocratique accroché à la pointe de sa politique de renouveau national. Après sa propre réélection avec 53,66% des suffrages au terme du processus de l'élection présidentielle du 12 octobre, la dynamique démocratique semble se donner des ailes et même des aises et se déployer comme en roue libre sur une route que seules balisent les lois que les Camerounais se donnent librement pour un Cameroun toujours plus moderne, toujours plus démocratique. Est-ce suffisant pour conclure à la fin des pratiques d'antan ou au crépuscule de Mohicans qui ont fait leur preuve? Que non! Tout exercice démocratique au sein d'un parti politique organisé comme l'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti majoritaire proche du pouvoir, nécessite un minimum de consensus, un maximum de discipline et un zeste de responsabilité partagée qui tiennent compte de tous les avis, y compris les opinions contraires, pour que de la confrontation des idées jaillisse la lumière, pour que soient construites des majorités crédibles et confortables, susceptibles d'aider le sommet de l'exécutif républicain à conduire à bon terme les réformes d'élection et les changements souhaités. Déjà, 2026 frappe à la porte avec sa cohorte de législatives et municipales sous agenda, dont acte. Dernière leçon à tirer de cette évaluation à mi-parcours des processus électoraux passés ou en instance au Cameroun, la proportion de la gente féminine aux postes électifs. Au parcours des visages qui occupent les 2 premières marches de l'organigramme des exécutifs régionaux, force est de constater que la photo de famille pêche encore par omission de ce je ne sais quoi qui fait que la photo soit une belle représentation familiale. C'est encore de la région du Sud que nous vient la belle leçon de l'inclusion et des grandes espérances sémées dans nos cœurs. C'est en effet une femme porteuse des aspirations d'une jeunesse conquérante qui a été portée à la vice-présidence du bureau exécutif du conseil régional.
Jamais un sans deux. La houle démocratique basée sur l'inclusion et la participation tient désormais sa source des origines libérales que le Sud n'a cessé d'être depuis les temps immémoriaux. La dynamique semble avoir atteint le plateau de l'Adamawa, où le Conseil régional s'est également octroyé les compétences d'une femme à la vice-présidence. Et si, osons spéculer, et si le vent du Sud était la colombe qui annonce un nouveau printemps au Cameroun? Les spectateurs scrutent le ciel des lendemains comme dans un avant, Adventus, un avant politique.